Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre. Je vous réserve plein de jolis cadeaux et de surprises ce mois-ci. D'abord, j'ai réalisé une vidéo pour vous au sujet de Samhain, à savoir Halloween. Vous découvrirez ses mythes, ses traditions, son hôtel, ses rituels. Cette vidéo vous est suggérée maintenant en haut à droite de votre écran. J'ai également réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour chaque signe et qui couvrent cette fin d'année. Leur playlist apparaît aussi en haut à droite de cette vidéo. Mais j'ai également plusieurs choses à vous offrir. Le premier cadeau repose sur un concours qui vous permet de remporter l'édition spéciale du New Chapter Tarot. Le coffret est un vrai bijou. Pour y participer, eh bien, regardez à nouveau cette vidéo qui va être suggérée en haut à droite de votre écran. La vidéo sur Halloween, la playlist des guidances amoureuses trimestrielles et enfin la vidéo du concours dont je viens de vous parler seront également suggérées en fin de cet horoscope et puis vous pouvez les retrouver aussi sur ma page d'accueil. Et puis comme dernier cadeau ce mois-ci, je vous propose un concours permettant à 2 d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc 2 gagnants et 2 tirages à remporter. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, soit vous pouvez d'autre part donc commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous et un des commentaires sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés ou alors, deuxième choix, toujours en commentaire de cette vidéo, vous êtes moins à le faire donc il y a plus de chances de gagner. Vous pouvez m'indiquer le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta comme sur Facebook. Donc vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo, mais on va se recentrer autour des énergies de ce mois de novembre. Et ma foi, il est virulent votre mois de novembre. On a beaucoup de lames majeures. Et la seule lame mineure qui apparaît, c'est l'as de bâton qui est quand même une carte très active. Donc on a un tirage, ma foi, qui est vibrant. Vibrant, on le voit d'emblée avec la carte du diable que l'on trouve dans les éléments positifs. Le diable va nous annoncer des événements, des situations qui pourraient être bénéfiques pour nous au cours des prochaines semaines. Ça peut être aussi des attitudes et des comportements à privilégier. Or, la carte du diable, elle peut annoncer une passion nouvelle, qu'elle soit d'ordre amoureuse à proprement parler, sentimentale, ou que ce soit une nouvelle passion, un nouveau don, un nouveau désir qui se fait sentir. Il y a quelque chose de flamboyant, il y a quelque chose de fougueux et de sanguin dans la carte du diable et qui est souvent mal aimée dans le cadre du tarot de Marseille, mais croyez-moi, si vous la trouvez dans les éléments positifs, il ne faut pas en prendre crainte. Elle nous parle d'une sexualité quelquefois débordante, mais elle nous parle aussi de quelqu'un de très stratégique. C'est une rentrée d'argent également. Il faut savoir que le diable est associé à la matière, donc ça peut être le corps, mais ça peut être vraiment l'aspect financier. Et donc ça peut nous parler de revenus intéressants, de situations financières peut-être qui pourraient vous être profitables. Ça peut être une production rentable, ça peut être un monopole de marché, ça peut être une augmentation de salaire. Mais bon, en tout cas, ça annonce un mieux-être sur le plan financier. Il y a quelque chose de très lucratif dans la carte du diable. C'est une carte qui nous encourage aussi à quelquefois faire passer notre intérêt avant celui des autres. C'est assez rare dans le tarot pour le signifier, on est plus dans la bienveillance, mais c'est vrai que le diable nous dit quels sont mes intérêts dans cette situation, soyons stratèges, soyons avisés, utilisons tous les moyens, les ressources et quelquefois les contacts que nous avons à notre portée pour mettre en place nos pièces sur l'échiquier et obtenir intelligemment ce que l'on veut et réussir à l'obtenir, parce qu'il y a un désir qui est exaucé avec le diable. Alors évidemment, il y a aussi un désir de jouissance. C'est une carte qui nous parle d'amour physique et qui peut nous parler d'une passion qui vient un peu secouer ce mois de novembre, parce que le diable, ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que ce n'est pas la seule carte dans ce tirage qui prend beaucoup d'énergie. On a également la carte de la Maison Dieu, on le verra, en guise de direction pour votre mois de novembre, qui nous dit qu'il y a
peut-être un coup de foudre passionnel, il y a peut-être une occasion en or, mais vraiment qui va se présenter fugitivement. Il faut la saisir pour faire du business, pour faire un achat matériel, pour vendre son logement, pour en acheter un. Hein, il y a effectivement, ce sont beaucoup de lames majeures qui interviennent. Donc, ce sont souvent des événements qui viennent remuer bien des thématiques et qui laissent le mois de novembre pas du tout de la même façon. Le mois de novembre, comment se termine, c'était pas du tout comment il avait commencé. Donc, bon, on peut avoir voilà, une passion nouvelle qui vient nous saisir et qui nous laisse mais complètement sonner avec la carte du mât. On ne sait pas du tout où ça va. On est face à quelqu'un peut-être qui aussi souffle le chaud puis le froid, mais tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a le rapport est consommé ou consumé sexuellement avec le diable, l'as de bâton et la maison Dieu. C'est un feu d'artifice, je dirais même. L'as de bâton nous donne en tout cas une force, une vitalité que le diable et la maison Dieu nécessitent et requièrent. Comme je vous ai dit, c'est très vampirisant en termes énergétiques, mais l'as de bâton, il y a ce nouveau départ, ce nouvel élan. Bon, on est un peu sans dessus-dessous avec la carte du mât. C'est l'idée qu'on est un peu paumé, on est déstabilisé avec cette carte. Hein. On ne sait peut-être pas trop sur quel pied danser, ou on ne sait pas trop quoi faire de ce nouvel élan, de cette passion irrésistible, de ce désir qui nous démange, de nous lancer à deux pieds joints dans ce nouveau projet, dans cette reconversion. Et il y a une opportunité peut-être vraiment inédite. Et puis, il ne faut pas la laisser passer parce que la maison Dieu, il y a quelque chose de soudain, mais qui n'a pas vocation à durer. Donc, il y a un éclair comme ça, une illumination dont on peut se saisir. C'est l'opportunité de mutation, de déménagement, d'amélioration de nos revenus, nos conditions de vie ou du démarrage d'une nouvelle passion. L'idée qu'on a enfin les ressources pour ensemble pouvoir déménager, c'est aussi possible. Bon, on trouve ce mât dans les obstacles et la carte du mât, c'est l'idée de repartir à zéro. Donc c'est une carte qui peut nous dire, ouh là là, on est vraiment, on n'a pas de repère, on est sans repère, on est dans une situation inédite. Ça pourrait être du coup un peu désarçonnant, hein. Ça pourrait nous désarçonner parce que la carte du mât, quand elle pose problème, ce qui est ici le cas, elle est là pour nous parler de ce qu'il faut mieux éviter de faire ou de ce qui peut poser problème. Et la carte du mât, c'est l'idée, je ne sais plus où est le nord, je ne sais plus où est le sud, je n'ai pas de repère dans cette situation et du coup, je pourrais la fuir. Ça, c'est vrai qu'on a l'idée qu'on pourrait fuir une passion ou fuir une opportunité par peur, par crainte, parce que ça nous déborde, ça nous dépasse. Le mât nous dit ne fuyez pas, hein. La fuite en avant n'est pas la solution. Il faut affronter, face the music, comme ils disent les anglophones, il faut faire face à la situation. Le mât, ça peut être une période justement où on était en train de tout remettre en cause, de tout remettre en compte, parce que rien ne fonctionnait comme on le voulait. Notre morale en avait pris un coup et on n'était pas loin de la déprime et on a un mois de novembre qui vient chasser tout ça et nous dit ah non mais vous avez des surprises qui vous attendent, de nouvelles aventures et vous pouvez aussi entreprendre. Hein, il y a cette idée avec la carte de l'as de bâton qui est en vibration. On a 0 et 1 dans ce tirage et puis 15 et 16. Donc il y a une suite comme ça d'associations avant de se jeter un peu à l'eau, on est là en train de se dire est-ce que je vais pas faire une connerie, mais de toute façon l'as de bâton en vibration nous dit qu'il y a un feu, qu'il y a une intensité, qu'il y a une opportunité, qu'il y a quelque chose qu'il faut créer, qu'il y a quelque chose qu'il faut procréer des fois. Alors si vous voulez pas tomber enceint, qui que vous soyez, protégez-vous. Ça, c'est possible aussi parce qu'on pourrait faire une bêtise sinon. Mais plus simplement, au l'as de bâton, il y a quelque chose comme ça qui émerge, qui peut nous laisser un peu, comme c'est quelque chose de complètement nouveau, on ne sait pas très bien comment prendre cette relation, quoi en penser, quoi en faire. Et de la même façon, avec cet as de bâton sur le plan professionnel, on a une nouvelle opportunité, quelque chose qui jaillit comme ça, et qu'il faut y aller. Hein. Ça peut être avec la Maison Dieu, c'est un tremblement de terre quelquefois. C'est tout ça. Donc il faut saisir l'opportunité tout de suite, il faut réagir tout de suite. C'est une carte, l'as de bâton, qui nous dit allez, il faut agir. C'est une carte qui nous pousse à l'action, hein, qui nous exhorte à dire allez, il faut créer, il faut y aller, quoi. C'est une carte brûlante qui prédit des inventions, qui prédit des nouveaux commencements, des nouvelles entreprises, des nouveaux projets. C'est une carte qui est favorable à toute
potentialité qui nous dit d'aller l'explorer, de prendre une nouvelle direction, de mener ce nouveau plan, de s'élancer dans ce nouveau feu, hein, parce que encore une fois, il y a quelque chose de flamboyant. Et quand on trouve en plus, eh bien, dans la direction de votre mois de novembre, encore une lame majeure, parce que soulignons que ça fait quand même beaucoup de lames majeures dans ce tirage, donc un mois détonnant, un mois qui va changer la donne. Et cette carte de la Maison Dieu, bon, bah, peut-être que c'est simplement vous déménager, vous changer d'entreprise, peut-être que c'est une situation qui déménage, plus simplement. C'est une situation qui vous secoue. C'est des prises de conscience, quelquefois. C'est des éléments catalyseurs de transformation intérieure et plus souvent encore extérieure, hein. C'est des fois des changements de structure et on va parler vraiment d'habitat, mais c'est des changements importants, quelquefois soudains, mais qui vont nous permettre d'évoluer, hein. Donc même si on aurait envie un peu de fuir parce que ça fait tellement d'énergie en même temps, il y a quelque chose à tirer de cette situation. Ce changement, il peut être causé par des forces extérieures, mais il y a l'idée que même si c'est un tremblement de terre, il faut laisser éclater les choses, hein. Il y a quelque chose qui doit comme jaillir, comme un geyser, comme ça, et qui va avoir un impact profond sur pas mal de thématiques de notre vie, parce que ça fait beaucoup de lames majeures et ça peut s'étendre à pas qu'une. C'est pas que le domaine amoureux, c'est pas que le domaine amical, c'est les deux. C'est pas que le domaine matériel, c'est pas que le domaine professionnel, c'est les deux. Et peut-être c'est tout cela ensemble. Bon, en tout cas, la carte de la Maison Dieu, il faut savoir que ça nous parle de une relation et une attraction physique et spirituelle intense, hein, avec le diable sur le plan sentimental et affectif. Je le dis également. Après, il peut y avoir des occasions immobilières, financières, qui vous tendent les mains. On pourrait avoir peur de se lancer dans quelque chose qu'on n'a jamais tenté, et il faut y aller, il faut entreprendre, hein. C'est le message très clair. Il faut avoir l'ego pour cela. C'est ce que nous dit déjà un peu le diable, mais c'est ce que nous dit et nous martèle l'avant-dernière énergie et guidance pour votre mois de novembre, mes chers poissons, qui est issu de l'oracle de la déesse sombre, et nous avons la carte du bel ego. Le bel ego, ça veut dire l'amour de soi, hein, c'est l'amour propre. Et le diable, il en a aussi. Ça, le diable, pour tenter des choses, pour être stratège, pour penser à lui et à ses intérêts, il faut qu'il y ait un ego derrière. Et le seul moyen de réussir, nous dit cette carte, d'atteindre votre objectif, c'est de vous mettre en avant sans honte, sans fausse modestie. Les autres ne le feront pas pour vous, hein. Tout le monde est trop centré sur soi-même, trop soucieux de vous voir peut-être sinon vous faire de l'ombre. Donc ne craignez pas votre propre feu intérieur, c'est ce que nous dit la carte. Bon, c'est vrai que briller ne vous apportera pas que des amis, vous pourrez peut-être être jalousé, mais ça attirera à vous les regards. Cette affirmation vous permettra de sortir de cette situation grandie et exaltée comme jamais, hein. Il y a effectivement dans cette carte l'idée de l'amour propre et de se dire je le peux, je le mérite et je le veux. Comme dernière guidance et comme dernière recommandation pour naviguer au cours de ces prochaines semaines de novembre, nous avons, mes chers poissons, une lame issue de l'histoire de l'oracle, pardon, Histoire de sorcière, et nous avons la carte Céder à la passion. Donc, le message pour ce mois de novembre, il est ultra clair, il ne peut pas être plus clair, et c'est l'idée qu'il y a un feu ardent qui peut naître. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une création artistique, ça peut être un projet exaltant, ça peut être une simple joie de passer une journée avec quelqu'un que l'on aime, qui nous fait vibrer. Bon, c'est la passion qui doit nourrir positivement votre mois de novembre. On va arrêter de se préoccuper des détails pratiques, on va simplement savourer son plaisir. Donc si on a trop travaillé, eh bien c'est le moment de se consacrer un peu à des choses qui nous passionnent. C'est le moment de céder à la passion dans le sens aussi du désir, les passions du cœur, hein, faire de la place pour des situations et des rencontres de ce type-là. Et puis de céder aussi à des passions sur le plan professionnel qui peut-être nous conduisent à prendre des risques, mais il y a une très forte invitation à s'y élancer pour les semaines
semaines à venir. Voilà en tout cas les guidances que les cartes vous délivrent. Mais si vous avez des questions plus sentimentales, vous avez les guidances amoureuses trimestrielles qui vous permettent d'en savoir plus sur la fin d'année sur le plan sentimental. Vous avez la playlist de ces guidances amoureuses trimestrielles qui va apparaître dans les 30 dernières secondes de cet horoscope. Pareil pour la vidéo du New Chapter Tarot, le concours formidable, vraiment c'est un très bel objet que j'ai le plaisir de vous offrir. Et puis pareil pour la très belle vidéo que j'ai faite au sujet de Samhain, j'y ai mis du cœur et le moindre de vos retours est bienvenu. Vous avez également le concours qui vous permet de remporter une consultation privée avec moi. Tout est expliqué dans le descriptif de cette vidéo ou en début de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram et sur Facebook pour les guidances hebdomadaires. Vous avez là aussi le lien en descriptif. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers poissons. Je vous retrouve pour les horoscopes de décembre. D'ici là, prenez bien soin de vous.